أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحمن يا رحمن. Tu es celui qui a créé toutes choses. Tu es celui qui a fait l'homme khalifat sur les choses de la terre. Tu as confié à l'homme la gestion des biens de cette terre, non pas seulement les biens matériels, mais aussi les biens spirituels. Malheureusement, l'homme a commencé à oublier la valeur spirituelle dans les biens pour n'en retenir que la valeur matérielle. De telle manière que, même en lisant ta révélation, l'être humain recherche toujours la valeur matérielle, pas la valeur spirituelle. La recherche de la valeur matérielle pousse l'homme à créer, à inventer des artefacts pour pouvoir attirer, pour le matériel justement, le cœur de ceux qui penchent trop vers le matériel et qui s'éloignent donc doucement du spirituel. Certains accusent Iblis d'être à la base de leur perte. Bizarrement, il ne gratifie jamais les anges de les avoir aidés à faire un bien. Quand l'homme fait le mal, il dit « ce n'est pas moi, c'est le diable ». Mais quand il fait le bien, il dira jamais « ce n'est pas moi, c'est les anges », il dira toujours « c'est moi ». Quand c'est mal, c'est jamais lui. Quand c'est bien, c'est lui. De telle manière qu'aujourd'hui, on se pose la question s'il y a même une forme d'intelligence sur la terre. C'est vrai, on a oublié. Tu as créé l'être humain. Tu l'as doté d'un esprit. Malheureusement, il y a des êtres humains qui n'ont peut-être pas reçu l'esprit qu'il faut pour cerner ta dimension. Et c'est eux aujourd'hui qui ont réussi à prendre le devant des choses pour parler de ce dont ils n'ont aucune science. J'ai passé des années à être doux avec les gens. Après, j'ai commencé à leur expliquer tes paroles que tu as eu à mettre dans ma tête. Car je ne sais rien de moi-même. Tout ce que je dis ne vient que par inspiration de mon Seigneur. De telle manière que moi-même après, je suis obligé d'écouter le même message que j'ai eu à dire, car je ne sais même pas ce que je dis quand je parle. Je suis donc contraint moi-même aussi, comme tout le monde, de venir écouter le message que tu adresses à l'humanité pour la rectifier, pour lui faire retrouver son chemin perdu. Mohammed alayhi salam est venu, le dernier des prophètes, boucler tout le message prophétique que tu as envoyé depuis Abraham jusqu'à lui, avec un intermède, Isa Mariama, qui va revenir, trouver que la terre est perdue. Il va appeler les gens à la religion droite, comme on le sait déjà. Peu le suivront, car les mêmes qui attendent son retour de la même manière partir au ciel, transportés par des anges, les mêmes qui sont sûrs et certains qu'il reviendra de la même manière du ciel, comme il est parti, sont ceux-là même qui fabriquent des bombes nucléaires pour défendre la terre que tu as créée de personnes ou d'êtres qui vont venir de l'espace. Sachez très bien que le Jésus qu'ils attendent pour son retour viendra aussi de l'espace. Ce qui m'a fait poser la question à quelqu'un. Les bombes nucléaires que vous faites pour protéger la terre contre toute invasion de l'extérieur, de l'espace, c'est contre Jésus, mais c'est contre qui? Car avec certitude, c'est de lui ce que vous avez la certitude qui viendra comme il est parti. On n'a pas une autre certitude que d'autres créatures ou d'autres êtres viendront sur la terre de la même manière que Jésus est parti et qu'il reviendra. Par conséquent donc, l'être humain ne sait même plus ce qu'il fait. C'est pour ça que j'ai posé la question. Sommes-nous sûrs qu'il y a même encore une forme d'intelligence sur la terre? Quand je vois des gens aller chercher si sur Mars il y a de l'eau, alors que dans leur propre pays, ils ne sont même pas capables de creuser un puits pour avoir de l'eau. Ça fait poser des questions.
Les musulmans disent être soumis à Allah, au Créateur. Allah n'est qu'un attribut du Créateur. La soumission qu'on doit vouer à Allah ne se résume pas à des mots, mais se complète par des actions. Un musulman, quand il est en vie, parmi la communauté humaine, il n'a pas besoin de dire aux gens qu'il est soumis à Dieu, par son attitude, par sa façon d'être. Il est soumis à Allah, au Créateur. Il est celui qui a le plus de respect pour l'être humain. Il est celui qui voue un respect exclusif à la création. Tu ne le verras pas faire du mal à un animal domestique. Tu ne le verras même pas crier sur un chien. Tu ne le verras pas faire transporter à un âne trop de bagages, sachant que l'âne est fatigué ou que ça le torture. Il ne fera même pas du mal à une mouche. À plus forte raison à un être humain. Ce qu'il a n'est pas à lui, mais à Allah. Et il remet à qui il veut, quand Allah demande de remettre. Car ce n'est pas à lui. Parce que la vie même qu'il a n'est pas à lui. Et que Allah viendra lui demander la vie qu'il a. Et il doit remettre son âme au propriétaire. Rien ne lui appartient. Il n'est que le gardien de quelque chose qu'on lui a donné à garder. Et wallahi billahi, si tu donnes ton argent à une banque pour garder, et que le jour où tu vas chez ton argent n'est pas au complet, toi-même tu as fait la bagarre avec le banquier ce jour. C'est la même chose avec Allah. Il t'a confié quelque chose à garder. Le jour qu'il te demande son dépôt, si tu n'es pas capable de lui mettre le dépôt comme il t'a donné, ça sera la bagarre. Que Dieu nous en préserve. On dira Amina, mais ce n'est pas dans Amina qu'on se préserve du châtiment de Allah. C'est dans l'action de tourner le dos au péché, de croire en la vérité et d'ouvrir son esprit à l'étude. Voilà pourquoi Allah a commencé la révélation par un mot clé, Ikra. Et Mohammed a instigé les populations de rechercher d'abord la science, la connaissance, même jusqu'en Chine. À cette époque, la Chine était considérée comme le bout du monde. Mohammed alayhi salam nous dit d'aller chercher la connaissance, même jusqu'en Chine. Ça veut dire qu'il faut aller chercher la connaissance, non pas parce que c'est un truc de religion, mais parce que c'est dans la communauté que tu vas vivre. Déjà, Mohammed, par ce propos, nous informe qu'on ne sera pas sur la terre tous parmi des musulmans. Par conséquent, tu seras dans des communautés qui ne sont pas comme toi tu penses, comme toi tu veux qu'elles soient. Mais tu dois malgré tout, dans ces communautés qui ne croient pas en Dieu peut-être, rechercher la science. Mais laquelle science? La science que Allah t'a enseignée. Comment peux-tu savoir ce que Allah t'a enseigné quand toi-même tu n'as pas l'esprit ouvert à la critique positive qui te fait comprendre que ce qu'on dit là, c'est incroyable, c'est impossible, ça ne peut pas être vrai. Et ceci tient une logique structurelle correcte, c'est avéré. Le Coran est écrit de telle manière que quand tu lis les versets, ça suit une structure qui te fait croire que il n'y a aucun défaut. La bâtisse est là. La structure des syntaxes correcte. Déjà donc quand on analyse les versets coraniques, on n'y trouve aucune faille dans la structure des phrases. Les phrases ont un sens et t'éblouissent la conscience par une logique simple et pure. C'est la même science de la logique, la critique spirituelle divine. La logique spirituelle divine qui doit être ce que doit utiliser un musulman pour savoir que ceci n'est pas possible qu'il ait été dit par le prophète. C'est impossible. Donc ce hadith-ci n'est même pas possible, n'est pas vrai, n'a pas existé. C'est une invention qu'on a attribuée au prophète, car en la lui attribuant ces phrases-là, ça va être récupéré et accepté, car ça a accompagné selon Mohammed alayhi salam. Je l'ai déjà dit plusieurs fois. C'est pas parce qu'il dit Abu Bakr Siddiq a dit que Mohammed a dit, et puis j'ouvre les crochets, que ce qui est écrit entre les crochets, ou entre les parenthèses, ou entre les griffes, sont vrais.
est vrai. C'est ce qui a trompé beaucoup de musulmans en fait. Dès qu'on dit, et qu'on dit Mohammed a dit, pour eux tout ce qui est écrit après est vrai. C'est cette science qui est partie de l'islam qui nous a envoyés dans les ténèbres du diable. De telle manière aujourd'hui, même les fables sont admises par les musulmans comme des textes vrais et avérés. Pour lire un texte et attribuer à un texte une certitude, une véracité, alors que quand on lit la phrase, même un enfant de 6 ans te dira que ne me fait pas rire. Que toi tu dis c'est une phrase sérieuse, tu dois te poser des questions sur ton âge mental. Car on a confondu très vite l'âge physique de l'homme de l'âge mental de l'homme. C'est ça qu'on a dit au début. Sommes-nous sûrs qu'il y ait encore sur Terre une forme de vie intelligente? Parce qu'un âge mental normal, mature, ne peut pas se permettre de créer un budget de milliards de dollars pour juste savoir si sur Mars, il y a de l'eau. Alors qu'il n'est même pas capable de prendre 1000 dollars ou 2000 dollars pour aller creuser un puits dans sa propre cour. C'est ça on se demande. Est-ce que réellement, sur la Terre encore, il existe une forme d'intelligence humaine? C'est vrai. On a cru qu'on a mis les animaux dans les zoos. C'est maintenant qu'on découvre que tous les animaux ne sont pas arrivés aux zoos. On va donc aller à ce pourquoi on appelle la parole pour expliquer à nos frères qu'ils font la religion en lisant des textes, en calquant et en y apportant une spiritualité d'un texte qui les fait faire, qui est une erreur dès le départ et qui les pousse à faire une erreur. Je n'ai pas dit qu'ils font des péchés. Tout acte de dévotion envers Allah, quel que soit le lieu, la période, le moment, est valable. Mais quand toi-même tu as attribué à ton acte de dévotion une valeur que Allah n'a pas accordée comme valeur à cet acte de dévotion, ça devient de l'orgueil. Personne sur terre n'est capable ou ne doit se donner lui-même la peine ou l'autorité de quantifier son adoration pour Allah en racontant des histoires qu'il attribue à Mohammed alayhi salam. C'est ce péché-là que je veux que les musulmans enlèvent de leur esprit et qu'ils reviennent à la source pure et qu'ils se disent une chose élémentaire. Malgré tout, après tout, je ne suis pas musulman uniquement qu'à Al-Qadr, l'Alatul Qadr. Mon islam ne se résume pas qu'à l'Alatul Qadr. C'est vrai. Dans le Coran, Allah dit qu'il y a une nuit qui vaut 1000 mois. Il y a une condition. Pour que ta nuit soit convertie en 1000 mois, tu dois avoir, après cette nuit-là, le comportement qui ne te fait pas gâcher le bénéfice de la nuit. Moi, je parle du principe logique élémentaire 1. Si une nuit du Coran, si une nuit de la vie d'un être humain, qui se trouve être dans un mois spécifique qu'on appelle le mois de Ramadan, vaut 1000 mois, c'est-à-dire 83 ans, et que cette seule nuit peut m'attribuer une valeur spirituelle à mes actes pendant 1000 mois, comme valeur, si je mets dans la balance qu'une nuit égale à 1000 mois, ça veut donc dire que je dois me débrouiller pendant les 1000 mois qui vont suivre, à ne faire que du bien, de peur, de mourir en commettant un péché. Voilà, billahi. Si même Dieu t'a donné la date de l'Al-Qadr, tu pries en dévotion toute la nuit. Allah dit bravo. Tu es pardonné pour les péchés que tu as commis. Allah n'a jamais dit que quand tu gagnes l'Al-Qadr, tu es pardonné pour les péchés que tu vas commettre. Déjà, cet amalgame est fait dans la tête des gens quand ils commencent à ne plus mettre la balance à zéro en disant qu'une nuit équivaut à 1000 mois qui vont venir. C'est ce qu'ils pensent. Pour eux, quand ils ont gagné la nuit de l'Al-Qadr, les 1000 mois qui vont suivre, tous les péchés seront pardonnés même quand ils les feront. Ils ne lisent pas bien les choses ou ils refusent de voir clair. Donc, on revient à notre propos. Quand Allah t'a donné l'Al-Qadr, que Allah dit bravo, tu as eu l'Al-Qadr cette année, tous tes péchés passés sont pardonnés. Allah n'a pas promis à quelqu'un, à part les 10 premiers au paradis, plus Bilal, que les péchés qu'ils vont commettre après aujourd'hui où on a fait la déclaration seront pardonnés.
tu peux gagner la cadre cette année. Mais voilà, billahi. Si tu n'attrapes pas ton âme par des exercices spirituels de puissance, sachez très bien que maintenant que tu es avec Allah comme cela, proche, parce qu'il t'a octroyé cette nuit et qu'il t'a pardonné tes péchés, tu deviens l'ennemi numéro 1 de Satan, qui maintenant va te mettre sur sa liste prioritaire pour te faire chuter. Parce que Allah n'a pas promis qu'il te pardonnera les péchés que tu feras après le cadre. Il dit les péchés que tu as commis avant. Mais on se connaît. Bientôt, on va célébrer la fête. Sur Facebook, on verra les images de ceux qui sont dit fêter en bois de nuit pour faire le concours souvent du plus beau boubou. Et en bois de nuit, quand ils prennent les photos, ils sont avec la sucrerie. Mais quand ils ne prennent pas les photos, ils prennent du whisky au coca. Donc la nuit de dessin que tu as eu, après 1 ou 2 jours, 3 jours, tu l'as déjà gâché. C'est ça le problème. Parce qu'on s'est assis sur des hadiths pour se donner cette conscience que dès que j'ai veillé, d'autres même disent qu'il faut veiller seulement. À la mosquée, ça te suffit pour avoir le cadre. Si les choses étaient aussi faciles, Allah n'aurait pas dit aux musulmans, pensez-vous que vous allez dire, je crois sans que je vous mette à l'épreuve, comme j'ai mis à l'épreuve ce passé avant vous. C'est pour te dire qu'en fait, les choses ne sont pas aussi faciles qu'on le pense avec Allah. Justement, quand Allah t'a octroyé le cadre, c'est maintenant même que tu vas commencer à avoir les épreuves. Et c'est là que tu dois avoir la conscience que si je ne mets pas mon esprit à l'étude, je peux chuter. Si je continue à rêver dans les hadiths, je vais chuter. Je vais expliquer maintenant pourquoi je dis ça. Beaucoup de hadiths sont dans Al-Bukhari et se rapportant justement à cette nuit. Mais il y a une chose qui est bizarre. On nous pousse tous à chercher cette nuit dans les 10 dernières nuits. Spécialement les nuits impaires. En disant que c'est Mohammed alayhi salam qui nous a indiqué de chercher cela dans les 10 dernières nuits, surtout les nuits impaires. Mais bon, à la réforme radicale, nous, on ne va pas comme les gens pensent. On a une logique qu'on suit, qui est une logique indiquée par Allah lui-même, que nous, on suit. On nous dit, selon Aïcha, que Allah l'agrée, elle dit, j'ai demandé au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ce que je dois faire durant cette nuit, si je m'y trouve. Et elle dit que le prophète lui a répondu, dis, Seigneur, tu es pardonneur et généreux, et tu aimes le pardon, accorde-le-moi. Le problème n'est pas le doigt que le prophète donne ici, parce que je sais que beaucoup vont tomber sur le doigt directement et commencer à le faire. Il y a une question qu'il faut se poser. Ce doigt n'a rien à voir avec la nuit du destin. C'est un doigt que tu dois faire tous les jours, demander le pardon de Allah tous les jours que tu fais, que tu vis, que tu respires. Mais il y a un problème qui se pose. Ce n'est pas le doigt qui est le problème. Le problème, c'est que le doigt est raconté dans un récit qui n'est pas vrai. C'est ça qui a tué l'islam. Emballer les récits et les faits de faits erronés, qui font que finalement, on ne s'occupe plus des faits qui sont erronés autour de ce qu'on veut rechercher et on tombe toujours au milieu de ce qu'on veut rechercher. Un peu comme Satan trouve un enclos dans lequel il te prépare un bon bélier rôti qui t'attire. Et il dit non, tu peux prendre le bélier rôti. Et il te fait perdre la conscience de l'enclos qu'il a mis autour du bélier. Et dès que tu rentres dans l'enclos, il ferme sur toi l'enclos. Tu rentres ses griffes. C'est vrai, le bélier à l'intérieur t'a attiré, il est succulent, mais tu le prends à un endroit qui n'est pas bien. Tu es maintenant dans les mains du diable. Ce sont ces gens de hadiths qui peuplent le Sahih al-Bukhari. D'autres regardent seulement que le doigt, ou ce qui est en caractère gras, et oublient les éléments qui entourent le caractère gras. Et après, à la longue, ils commencent à suivre des hadiths qui les envoient dans ce chemin ténébreux du diable, dangereux mais lent, dans lequel, comme une morsure de serpent venimeux, qui ne te tue pas sur place, mais qui te tue doucement. Au moment où tu es encore que tu es en train de mourir, tu es déjà dans le trou profond. Tu ne peux plus t'en sortir. Déjà, la plupart des savants sont d'accord que la sourate 97, dont on parle, à cadre, d'autres disent que ça a été révélé avant l'immigration à Madina du prophète lui-même, alayhi salam. D'autres disent non, c'est juste à son arrivée à Madina. Quoi qu'il en soit, ce n'est plus important pour nous à la réforme radicale.
s'il est avéré que dans cette sourate, Allah nous dit de porter à dévotion, pas à dévotion, c'est nous on dit. Allah nous dit qu'il y a une nuit qu'on appelle la nuit du destin, de la destinée pour certains, au cours duquel on l'a révélé, et qui vaut 1000 mois, au cours duquel on ne fait que chanter salam par les uns au matin. Le Ramadan a été institué à l'an 3 de l'Hégire. La première année où les musulmans ont commencé à jeûner de manière officielle, descendue, obligatoire, ils sont allés même combattre à Badr. Ce jour-là, ils ont rempli le jeûne pour faire le combat. Après, ils ont rattrapé. C'était avant la 20e nuit. Il n'y a pas de problème. Ça veut donc dire que la sourate Al-Qadr a été révélée soit avant son départ de la Mecque, soit à son arrivée même, 3 ans au moins avant que Allah ne dise aux musulmans que vous devez jeûner. Lequel mois doit jeûner? Le mois au cours duquel est descendu le Coran. Mais entre-temps, avant qu'il ne nous dise de jeûner, il a déjà indiqué qu'il y a une nuit au cours de laquelle, par nos actes de dévotion, on allait pouvoir bénéficier, si on est capable de tenir, on allait pouvoir donc obtenir le pardon divin, qui a une grâce qui équivaut à 1000 ans de grâce, de miséricorde, de pardon. Ça veut donc dire que la recherche de la nuit du destin n'a rien à voir avec l'action de jeûner en fait. Je vais dire, ce n'est pas parce qu'on jeûne qu'on cherche l'Al-Qadr. Voilà la première notion élémentaire que chacun doit retirer dans cette affaire. Je ne cherche pas l'Al-Qadr parce que je jeûne. Parce que la sourate qui me dit de chercher l'Al-Qadr, je la cherchais déjà bien avant que Allah me demande de jeûner. On doit bien étudier le Coran. Pas sortir des exégèses de livres des années 600, 200 après Muhammad et dire Tabari a dit. Tabari s'est assis comme tout le monde et il a étudié et il a mis son esprit critique sur la chose et il a compris et il a écrit pour lui. Tabari n'a pas dit à quelqu'un que quand tu vas au pôle Nord en été, voilà comment il faut jeûner. Si tu dis à Tabari qu'il existe sur la terre en ce moment-là un endroit où il fait nuit pendant 6 mois et jour pendant 6 mois, il va même dire que tu es fou. Il va dire Satan t'a pris ta tête. C'est une façon de parler pour que tu comprennes que sur cette terre-là, chaque chose évolue avec son époque. C'est ça qui fait la puissance du Coran par rapport à la Bible. Les musulmans donc déjà, par la révélation de la sourate Al-Qadr, bien avant même qu'on leur parle de jeûner, déjà en Ramadan, commençaient déjà à poser les actes qu'il fallait faire pour plaire au Seigneur. Donc, tous les hadiths qui vont venir après, pour chercher une indication spécifique sur la nuit, ne sont plus d'actualité, sont, comme on dit, out-date. Or, bizarrement, la plupart des hadiths qui parlent de cadre ne sont des hadiths qui ne parlent que de cadre après l'imposition ou l'instauration obligatoire du Ramadan, pas avant, alors que l'idée aurait été dans une structure logique normale. Que les musulmans demandent à Mohammed, quand il récite la sourate Al-Qadr, à quelques semaines à son arrivée à Madina, de lui poser la question. Tu nous parles d'une nuit qui est meilleure que 1000 mois. C'est laquelle nuit, Mohammed alayhi salam? Mohammed allait commencer donc à indiquer aux musulmans que c'est la nuit d'un mois, du mois béni, la nuit du mois où j'ai reçu la révélation, qui est le mois de Ramadan. Donc en ce moment, ce que va dire Mohammed ce jour n'a rien de lié au Ramadan en tant qu'institution du mois du jeûne, mais est lié à un Ramadan, d'un mois béni. Allah a placé ici, dans cette sourate, 2 notions qu'on doit retenir. Il y a le Ramadan, qui est un mois qui est béni. Et il y a le Ramadan, qui est un mois au cours duquel tu dois exécuter un pilier islamique. Je prends un exemple tout simple.
Zul Hijjah est le mois destiné au Hajj. C'est un mois qui est là, au cours duquel ceux qui le peuvent vont à la Mecque pour célébrer les rites du pèlerinage. Ceux qui n'y vont pas ne célèbrent pas les rites du pèlerinage. Je veux dire que quand tu ne vas pas à la Mecque, tu ne crées pas chez toi une petite Kaaba autour de laquelle tu vas faire ta circonvolution. Tu ne vas pas courir entre ton puits et le puits du voisin pour Safa al-Marwa. Vous voyez ce que je veux dire? Tu ne vas pas faire une stèle disant que c'est simple à lapider. Tu ne peux pas les faire. Mais ici, Allah nous a donné cette bénédiction qu'on n'a pas vue vite. Il y a le mois de Ramadan, avec son institution d'un pilier de la religion islamique qui a à faire le jeûne. Et il y a le mois de Ramadan, qui n'a rien à voir avec le jeûne. Cette façon de comprendre ce mois de Ramadan, c'est ça qui te fait faire le jeûne spirituel. Et je l'ai déjà dit. Donc celui qui a compris que Qadr est venu avant qu'on ne mette Ramadan et que c'est au cours de la nuit, comprend donc très bien qu'on jeûne même la nuit. Je l'ai toujours depuis que je suis jeune, je n'ai jamais compris pourquoi moi-même je le disais, mais je le disais comme ça, on jeûne même la nuit. Allah dit par exemple, tout ce qui nuit à ta santé, fais tes mains que tu prends, tu transformes, tu prends des feux, tu transformes, ça te nuit à ta santé quand tu les consommes. Arrête. N'attends pas Ramadan même pour arrêter de faire de prendre ce qui nuit à ta santé, comme fumer, prendre l'alcool, prendre la drogue. Ça n'a rien à voir à Ramadan. C'est ta vie, tu dois arrêter de le faire dès que tu prends conscience que c'est mal et tu arrêtes. Quand tu passes ton temps à mentir, ton taux de mensonge est très élevé dans la journée. Tu dois arrêter. Au départ, arrivé à Madina, il y a eu d'abord des premiers conflits qu'on ne dit jamais, qui sont un peu les secrets de l'islam. Mohammed s'est trouvé confronté à des hostilités de chefs locaux qu'il a, grâce à Allah, réussi à, comme on peut le dire, dompter entre griffes. C'était pas facile. Donc il fallait que les musulmans tiennent. Ils ont tout laissé à Mecque. La récompense que Allah a donnée pour cette immigration, c'est là le cadre. C'est pour ça même qu'au début du jeûne, de la première année du jeûne, les musulmans jeûnaient même la nuit. C'est après que Allah a dit non, c'est entre le jour, le lever du soleil et le coucher du soleil. Sinon, pour ceux qui savent l'histoire, les musulmans même jeûnaient la nuit. Quand Allah a dit de ne supporter la faim, la soif et tous les autres qu'on connaît, que entre le lever et le coucher du soleil, il n'a pas dit de retourner à faire les bêtises la nuit. Déjà, en tant que musulman, quand tu as fait une shahadat, tu dois commencer à diminuer tes bêtises. C'est pour ça que tu ne dois pas rentrer dans Ramadan sans avoir fait une shahadat spirituelle. Donc, on revient à notre histoire pour dire que déjà ce hadith est un faux hadith, car Aïcha ne peut pas venir dire qu'il m'a dit de chercher il donne un doigt et elle dit, j'ai demandé au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ce que je dois faire durant cette nuit si je m'y trouve. Mais si elle sait qu'elle y est déjà, donc elle sait déjà c'est quand la nuit destin, maintenant elle veut savoir ce qu'elle doit faire. On voit donc déjà que les musulmans d'avant avaient déjà une notion de la nuit destin avant. Mais pourquoi sont-ils en train de nous battre sur c'est la 10 dernières nuits et c'est la nuit impaire? Bien, ça c'est un autre débat. Il y a encore une histoire qui est vraiment, je ne sais pas où j'ai vu ça, mais c'est dans Al-Bukhari toujours, incroyable histoire, où on dit, Mohammed salam est sorti, il voulait dire la nuit aux gens que c'est cette nuit la nuit destin, il a vu 2 hommes en train de se battre, et il a oublié, et il est rentré chez lui. Ça c'est un hadith qui m'a fait le plus mal dans le cœur, quand on me dit qu'Al-Bukhari était le plus grand des savants de tous les savants. Il y a quelque chose qui m'étonne quand même, parce que, qu'est-ce qui m'étonne dedans? Dieu a dit, quand 2 frères sont en palabre, musulmans déjà, il faut les réconcilier. Et le même Bukhari nous sort un hadith, après qu'il ait consulté Allah qui a confirmé que le hadith est correct, que la nuit destin, l'ange ne peut pas intervenir dans la vie des hommes, il est attaché. Et après nous sort un hadith que, encore Allah, qui nous dit Allah a certifié, qui est vrai, que Mohammed sort une nuit, au cours de laquelle l'ange est attaché, et il trouve 2 hommes en train de se battre. C'est qu'il n'était pas attaché. Ou soit c'est Bukhari qui ment, ou soit que ce n'est pas Allah qui l'a interrogé en fait.
C'est pour ça qu'il dit que ceux qui lisent Bukhari doivent toujours faire attention à ce qu'ils lisent parfois. Bukhari nous dit qu'il a consulté Allah par rapport à ce qu'il y avait comme hadith et que seul ce que Allah lui a révélé comme certifié vrai se trouve dans son Sahih. Il nous dit dans son Sahih que la nuit destin, Dieu attache un Satan et tous ses acolytes pour que nous, on n'ait pas à vivre leurs provocations et autres. Mohammed sort la nuit où Allah lui dit c'est la nuit destin. Il va dire aux musulmans que c'est la nuit destin. Aujourd'hui là, Allah a attaché le diable et tous ses acolytes, donc personne ne peut vous déranger et vous inciter à faire du mal. Parce que Satan qui vous incite à faire le mal, il n'est pas présent dans votre vie. Donc personne ne peut être attiré par faire une mauvaise action parce que Satan est attaché. Voilà ce que nous dit le hadith d'Al-Bukhari. Maintenant on revient sur le cadre. Il nous dit encore, Mohammed est sorti pour informer les musulmans que c'est cette nuit-là. Il trouve deux en train de se battre et il a oublié. Le diable est attaché. On n'est pas soumis au coup du diable. Et deux hommes se battent. Ça veut dire ce qu'on a étudié à la réforme radicale. Ce n'est pas le diable qui nous incite à faire le mal. C'est notre ouverture vers le mal qui amène le diable à nos cœurs pour nous aider à faire le mal. Mais les deux hadiths se contredisent justement dans Bukhari. Comme la plupart de tous ces hadiths. Pour ceux qui savent faire attention à la critique spirituelle divine verront que Al-Bukhari, il n'écrit que des hadiths qui se contredisent eux-mêmes entre eux ou parfois qui contredisent le verset divin. Ibn Umar, le fils de Umar, le grand Umar, nous dit que Mohammed lui a dit, il ne discute même pas, il ne cherche pas, que c'est la 27e nuit. Lui, il atteste. Dans un hadith dans le même Bukhari. Et Abu Huraira, qui est beaucoup plus âgé que lui, on ne peut pas comparer, parce que Ibn Umar avait 13 ans quand il partait à Badr. Il voulait partir, on lui dit non, tu es trop petit, il retourne à la maison, il a même pleuré. Il a parti dans la guerre des fossés, où il a aidé, il a même combattu. En ce moment, il avait 15 ans. Il avait donc, lui, il est décédé, donc le prophète est décédé, il avait 20 ans. 2 ans avant le décès du prophète, le mois de le Ramadan est déjà institué comme mois où il faut jeûner. Donc, par exemple, 3, 4, il avait déjà 13 ans. Peut-être qu'il jeûnait, il ne sait pas. Mais un peu plus grand, sûrement, le prophète lui dit, alayhi salam, que non, Ibn Umar, c'est la 27e nuit qui est la nuit destin. Abu Huraira qui vient à l'an 8 de l'Hégire, à 1 an et demi la mort du prophète alayhi salam, nous dit que pendant qu'il causait avec Mohammed, il dit c'est dans les 10 dernières nuits. Ceux qui savent lire et qui ont un esprit pour comprendre vont comprendre que, à tout voir de près, dans cette affaire de leur cadre, il y a un peu trop de rêverie pour les musulmans. Ce que la réforme radicale connaît, que Allah lui a enseigné, c'est ceci simplement. Avant que tu ne rentres dans le Ramadan, tu dois commencer à préparer ton âme à être à la pleine disposition de Allah. Durant le mois de Ramadan, un mois est composé d'une alternance de jour et de nuit, dont la somme égale à 7 se change après en semaine. On reprend. À la réforme radicale, à la seule base, comme source unique qui est le Coran. Allah nous dit que le mois de Ramadan contient une nuit au cours de laquelle tu dois être disposé à l'accueillir. Comme tu ne connais pas le jour où il viendra pour taper à la porte de ton cœur, tu dois donc être prêt à le recevoir chaque nuit du Ramadan. Allah a simplement remplacé le fait qu'on gère la nuit par la cadre. La cadre se trouve dans toutes les nuits du mois de Ramadan. Si tu as cherché cadre dans toutes les nuits du mois de Ramadan, wallahi billahi, tu as fait 30 nuits ou 29 nuits en pleine adoration de Allah et 29 ou 30 jours en train d'adorer Allah. Tu vas passer 60 cycles de jours et de nuits alternés ensemble à n'adorer qu'Allah, de vous à moi. S'il n'y a pas Ramadan, combien de musulmans sont-ils capables de trouver un cycle alterné de jours et de nuits 60 ensemble pour adorer Allah sans
penser à autre chose. C'est pour ça de la réforme radicale. La lecture du Coran, en plus de son étude, va toujours te guider sur le chemin sans que tu te perdes. Si tu négliges les 20 nuits de Ramadan et que tu attends à cause des hadiths créés, fabriqués, farfelus, tu vas louper la cadre sans t'en rendre compte. Là où le cadre ne se trouve que dans une des nuits du mois de Ramadan. Un musulman donc rentre en Ramadan dans l'intention et dans la recherche de la cadre. Sachant même que les recommandations du jour l'obligent déjà à se comporter bien le jour, mais la nuit, il ne doit pas arrêter de jeûner spirituellement. Il rend le jeûne physique la nuit, matériel, mais il ne doit jamais rompre le jeûne spirituel la nuit. Justement, ces gens des hadiths ont fait que les musulmans ont arrêté de jeûner de manière spirituelle et matérielle dès qu'on fait Al-Maghrib. Les conséquences, il sort le lendemain matin avec des péchés encore dans sa vie. Finalement, il finit Ramadan avec plus de péchés que même quand il rentrait à Ramadan. Ma salam.